Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire! Une histoire, oui! D'accord. Ah, j'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui, bravo! Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow! Ça s'appelle Un hiver frésillon. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non. Il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise! Oh, bonjour! Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait, on recherche quelque chose d'un petit peu plus printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis, du chocolat chaud. J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas contente de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop l'hiver. tôt. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori, Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage! Le jeu du bonhomme de neige! J'adore ce jeu, on s'amuse tellement! J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver, ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui! Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige! Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit pépin mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bonshommes de neige.
suivante de la règle du jeu. La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui, vous êtes prêtes? Non, attendez! On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh mince! Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chipe le nez, dis bonhomme, nam, chipe le nez, dis bonhomme, et marque un point. On est l'équipe des battantes, on est l'équipe des gagnantes, on est les battantes gagnantes, on est les gagnantes battantes, gagnantes, on va gagner, battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je compte plus vite que toi. Ah, les voilà! Attrapez-les! Allons-y! Oh, elle s'échappe! Cerisette a chippé la carotte! Oh non! Arrêtez-la! Vite! Mimi Citron, attrape! Cerisette, vite! Bravo Cerisette, quel point superbe! T'as été incroyable. C'était super bien joué, bravo. C'est gentil. Est-ce qu'on veut jouer nous aussi? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche! Arrêtez-les. Mais c'est pas du jeu! Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte a raison. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. C'est difficile à dire comme ça. Oui, petit Pépin l'Ancien? Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Moi! Que ceux qui sont contre, lève la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité.
Excusez-moi, Charlotte aux fraises, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Oh! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. En purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter, pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oh, oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, Baba Hortensia, continue. Et on veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot.
Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises, il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question, doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim? La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Oh non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question, doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim? Je réponds oui. C'est décidé. Et si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture, on ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Oh, tu entends? Hein? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions. Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Frézy Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne idée, nous verrons ça demain matin à tête reposée. Quand on aura fait le point sur le rationnement, est-ce qu'on pourra rejouer à chip le nez du bonhomme de neige? Bien entendu, je ne vois pas ce qui pourrait nous en...
pêcher? Les écureuils? Oh, regardez! Oh! Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce Fraisier long hiver la prochaine fois. Le poème de Charlotte. Boule de feu. Ah, la petite boule de feu. Ah oui, ça sonne beaucoup mieux. Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et toi, Pralinette? Oh, c'est gentil comme tout. Qu'est-ce qui rime avec étoile filante? Oh, je sais, tombante. J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh, merveille, une étoile filante. Vite, faisons un vœu. Un vœu? Mais lequel? Choisir, je ne peux en un instant pareil. L'étoile file dans la nuit, petite boule de feu, et subjuguée, je suis sa course folle des yeux. Et là, elle disparaît. Alors vite, je fais mon vœu. Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux. Bravo! Bravo! C'était exquis, mademoiselle Charlotte. Tout bonnement exquis. Oh, monsieur Millepattes, je suis tellement contente de vous voir. Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des Poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serais reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle. Merci beaucoup. Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh, oups, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et fraise et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, c'est vrai, c'est super. J'arrive tout de suite, Lily Framboise. Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Millepattes? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique. Je fais vite. Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu? Oh, non, 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 non. Petite balle de feu, c'est mieux. Je suis folle de joie. Dire que je vais porter une création Lily Framboise et une robe sur mesure faite spécialement pour la rencontre du Club des Poètes. Je crois que c'est bon, j'ai pris toutes les mesures qu'il me fallait. Je sais quelle forme donner à ta robe. Tu peux baisser les bras. Est-ce que tu veux voir mes esquisses? J'ai déjà fait des croquis pour ta robe. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu en penses. Fais-moi la surprise, tu sais bien que j'adore les surprises. Bon, comme tu voudras, ce sera la surprise. Dans ce cas, je vais probablement rester sur le premier modèle que j'avais en tête. Enfin, si tu es sûre que c'est ce que tu veux. Je te fais entièrement confiance. Bien, il faut que je retourne au salon de thé. Merci. Ta robe sera prête pour samedi prochain. Oh, étoile filante tombée du ciel, laisse-moi contempler ta beauté éternelle. Oh, étoile filante à nulle autre pareille. Devant tant de splendeur, je m'émerveille. Oh non, ne t'en vas pas. Je t'en prie, reste avec moi. Oh, c'est vous, mademoiselle Charlotte. Vous ne connaîtriez pas une rime en oie par hasard? Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, bien sûr, oh, c'est parfait. Je voulais dire, pourquoi avez-vous réécrit tout mon poème? Il ne vous plaisait pas? Oh, détrompez-vous, ma chère, je vous assure qu'il était charmant. Je me suis juste permis quelques légers changements pour exprimer l'émotion, le bouleversement que vous avez ressenti à la vue de l'étoile. Eh bien, pour être honnête, je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir une étoile filante. C'était un exercice d'imagination. Oh, je vois. Vous savez, un vrai poète écrit seulement sur ce qu'il connaît. Et si vous voulez raconter ce qu'on ressent à la vue d'une étoile filante, vous devez d'abord essayer d'en faire l'expérience par vous-même.
Prudy! Où vas-tu comme ça, Charlotte? Je vais camper. Je suis en train d'écrire un poème sur les étoiles filantes. Et Monsieur Millepattes prétend qu'un vrai poète doit ressentir les choses avant de les exprimer. Oh, je suis d'accord. C'est la même chose avec la danse. Il faut ressentir l'émotion de l'intérieur. Oui, tu n'as pas peur d'attraper froid dehors par ce temps? Eh bien, si ça peut faire de moi un meilleur auteur, je veux bien prendre le risque. Oh, attends, j'ai acheté des barres de céréales délices aux fruits. Prends-en une si t'as un petit creux. Merci, Prudy. Lily Framboise travaille tard ce soir. Je vais lui en donner une à elle aussi. Oh, tu veux bien me rendre un service? Veille à ce que Lily Framboise ne travaille pas trop dur sur la robe qu'elle me confectionne. Je te le promets. Amuse-toi bien! Oh, mince. Oh, non. Salut Lily Framboise, comment ça va? J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait, mais j'ai eu des doutes, alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler. Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine, sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner. Oh, pauvre Lily Framboise, je peux t'aider. Je pourrais être ton élève, tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire. C'est vraiment adorable de ta part, mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule, c'est important pour moi. Tu comprends? Oui. Est-ce que t'en es sûre? Certaine, j'espère juste en être capable. Prudy! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis à la pointe de la mode, pas vrai? Toujours à la page, toujours dans le vent. Et créer la tenue complète ne m'a pris que 2 minutes. Comment? Ce n'est pas le style de Charlotte? Pas de problème. J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche. Et hop! Bonjour, jolie demoiselle. Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît. Au moins, je te fais rire. Oui, beaucoup. Mais à présent, il faut que je me remette au travail. Oh, je la trouve tellement belle. Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais, j'espère être capable de la finir à temps. Tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu t'y remettras demain matin quand tu auras les idées claires. Monte, je vais fermer la boutique. Oh, c'est vrai, je veux bien. Bonne nuit, Prudy. Oh, merci pour tout. De rien, c'est fait pour ça, les amis. Allô, Baba Hortensia, c'est Prudy. Et je l'ai envoyé se coucher. Oh, pauvre Lily Framboise. Tu la connais, c'est une perfectionniste. Tout ce qu'elle fait doit être absolument parfait. C'est pour ça que je vous propose de finir la robe de Charlotte à sa place, pendant qu'elle dort. C'est amusant, Prudy, ça me fait penser à un conte de Grimm. Les lutins et le cordonnier. Des lutins s'introduisent la nuit chez le pauvre cordonnier et lui fabriquent des souliers pour l'aider. Nous pourrions faire comme les lutins. Nous aiderions Lily Framboise en cachette. D'accord. D'accord. Oh non. Maintenant, plus question de fermer l'œil de la nuit. Venez et chut, 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 chut. Oh. Oh, purée de pruneaux, il manquait plus que ça. Oh. Oh.
les framboises ont passé dans le coin avec les filles et... Wow, quelle robe superbe, j'adore! C'est la robe pour Charlotte, elle est magnifique. Mais, je ne sais pas d'où elle sort. Ce n'est pas toi qui l'as fait? Je ne m'en souviens pas en tout cas. Et puis je vois pas quand je dormais. C'est vrai que j'ai rêvé que je cousais toute la nuit, mais je ne me rappelle pas. Et ce n'est pas du tout le modèle de robe que j'avais en tête, alors non, je ne crois pas. Eh bien voilà, en fait, on a pensé, les filles et moi, que ce sont les petits lutins. Les petits lutins? Oui, tu sais bien, comme dans l'histoire du pauvre cordonnier. Hortensia la connaît, elle a le livre. Hein? Oui, il ressemble à... Au petit pépin, mais avec des oreilles pointues. Ils viennent t'aider la nuit quand ils sentent que tu as besoin d'eux. C'est vrai? Est-ce qu'on peut les voir, ces lutins? Bien sûr, sauf qu'on ne peut pas. Je veux dire, on peut, mais il ne vaut mieux pas. C'est ainsi, c'est la règle. Si tu essaies de les apercevoir, ils disparaissent et ne reviennent jamais. Exactement. Ces lutins, ce sont de grands timides. Ils t'ont sûrement entendu dire que tu avais peur de ne pas pouvoir finir ta robe. Alors ils sont venus t'aider. Même si tu y serais arrivé seule, on n'en doute pas. Et puis c'est la robe que tu as dessinée. Pas vraiment. C'est un modèle beaucoup plus sophistiqué que le mien. Waouh! Si ces petits lutins arrivent à confectionner une robe aussi compliquée en une seule nuit, imaginez ce qu'ils pourraient faire avec un peu plus d'instructions. Ça veut dire que je peux laisser déborder mon imagination et créer pour Charlotte une robe extraordinaire. Une robe de princesse. Oh, une robe un peu comme celle-là. Je vais laisser ce dessin bien en évidence ce soir et voir comment mes petits lutins s'en sortent. Peut-être qu'ils ont quelqu'un d'autre à aider. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais au cas où ils reviendraient cette nuit, je préfère leur laisser un croquis. Parce que Charlotte mérite ce qu'il y a de plus beau. Et maintenant, pliez. Essayez de garder les talons au sol. On ne devrait pas lui dire la vérité. J'arriverai jamais à passer une autre nuit blanche. J'étais sur le point de tout lui dire quand quelqu'un a cru bon de parler des lutins du cordonnier. Je suis désolée. Relevé et changement de côté. Grand plié. Allez, en première. Fait des gâteaux. On va en avoir besoin pour tenir. C'est trop difficile, on n'aura jamais terminé demain matin. Il faudra bien, on n'a pas le choix. On peut pas la décevoir. Écoutez, on n'a qu'à diviser le dessin en 4 et faire chacune une partie de la robe. Très bonne idée. Et voilà, maintenant s'il pleut, on pourra s'abriter. Il suffit de fermer le zip et hop. Oh, purée de pruneaux. La glissière est bloquée. Non, ne me dites pas que... Bonjour Lily Framboise, nous faisons admirer la dernière création des petits lutins. C'est la plus belle robe que j'ai jamais vue. Je trouve que ce côté est particulièrement bien réussi. Moi, j'aime beaucoup ces jolis petits volants en dentelle. Oui, mais regarde, il n'y en a que d'un seul côté. C'est bizarre tout de même. On dirait que mes petits lutins avaient la tête ailleurs. Oh, mais non! En tout cas, moi, je l'adore et je suis sûre qu'elle plaira beaucoup à Charlotte. Elle est fantastique! Regarde comme ses boutons sont bien placés. C'est tellement original et avant-gardiste. Mais je ne comprends pas. Cette robe n'a absolument rien à voir avec le modèle que j'avais dessiné. Mais j'aime bien cette manche bouffante. Et ces volants, ma foi, sont du plus bel effet. Quant aux boutons, c'est bien trouvé. Séparément, ce serait ravissant. Mais sur la même robe, ce n'est pas très heureux. Mais oui, bien sûr! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dessines pas un nouveau modèle, j'espère? Non. J'écris juste une lettre à mes petits assistants. Tu n'as qu'à me dire ce que tu... Chère
petits lutins, essayez s'il vous plaît de vous concentrer sur une seule idée et de vous y tenir. Avec tous mes remerciements, Lily Framboise. Tu vois le problème? Oh, je pense vraiment que la meilleure solution, c'est de suivre mon idée. Mais je ne sais pas comment dire ça aux autres filles sans les froisser. Je ne voudrais surtout pas qu'elles aient l'impression que je critique leur façon de faire. Et ça fait combien de nuits que vous jouez au petit fantôme de la mode? On est des lutins. Oh, pardon. Je sais plus... 4 nuits. Écoute, Prunty, il faut que j'ouvre le salon de thé. Alors je te propose de repasser cet après-midi à 5 heures pour en discuter. Comme ça, j'aurai le temps d'y réfléchir. Oh, merci Charlotte, tu es formidable. Je te laisse. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Comment les convaincre de suivre mon idée sans leur faire de la peine? Mimi, j'entends pas bien ce que tu dis. Est-ce que tu peux passer au salon de thé vers 5 heures? Je suis sûre que j'aurai une réponse d'ici là. 5 heures, parfait. Merci Charlotte. Oh, j'ai vraiment besoin d'aide. Je vois très clairement ce qu'il faudrait faire, mais j'ai peur que les autres me trouvent un peu autoritaire. Je dois retourner au salon de thé, Fleur d'Oranger, mais passe me voir à 5 heures et on en discutera. Coucou Charlotte, tu m'avais dit de passer à 5 heures. Oh, assieds-toi, Baba Hortensia, je suis à toi dans une petite minute. Salut les filles. Et toi? Asseyez-vous. Du thé, des gâteaux, je sais ce qu'il vous faut. Des bons jus de fruits. Mais je croyais que tu m'avais dit qu'on parlerait toutes les deux. Non, je n'ai jamais dit ça, je suis désolée les filles. Mais voyez-vous, je n'aime pas beaucoup l'idée d'avoir des conversations secrètes. Je pense qu'il faut qu'on discute du problème ouvertement. Je suis sûre qu'aucune d'entre vous n'aimerait qu'on parle d'elle derrière son dos. N'est-ce pas? Mais je t'assure... C'était pas pour dire du mal. On voulait simplement éviter... Calmez-vous, tout va bien. Je sais que vous avez fait ça pour aider Lily Framboise et c'est très gentil de votre part. Je pense simplement que de vous transformer en petit lutin, ce n'est pas la meilleure façon. Mais c'était le seul moyen. Quand je lui ai proposé de l'aider, elle m'a dit qu'elle voulait tout faire toute seule. C'est bien de vouloir l'aider, mais... Excusez-moi de vous interrompre, mesdemoiselles, mais voici encore 3 nouvelles versions de votre poème pour samedi soir, ma chère Charlotte. Qu'est-ce que tu disais, Charlotte? Oh, c'est juste que parfois on a envie de faire les choses soi-même, à sa façon. Vous comprenez? C'est bon de savoir qu'on est capable de réussir quelque chose tout seul, sans l'aide de personne. Ah oui, oui. Charlotte a raison. Il faut lui dire la vérité. Oh, mais comment Lily Framboise va être tellement déçue? J'aime mieux continuer à coudre toutes les nuits plutôt que de faire de la peine à Lily Framboise. Moi aussi, mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas tout ensemble. Alors on n'a qu'à se mettre d'accord sur un modèle et le réaliser cette nuit. J'ai pris l'habitude de me lever tard, maintenant que les lutins font tout le travail à ma place. Waouh! Elle est parfaite, elle est absolument divine. Alors, pourquoi as-tu l'air si triste? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Oh, j'aurais tant aimé confectionner quelque chose d'unique pour Charlotte. Une robe spécialement pour elle, une création dont je sois fière. Je ne peux pas lui offrir celle-ci en lui disant que ça vient de moi, même si je l'adore et que je suis certaine qu'elle lui irait à merveille. Encore que les petits lutins auraient besoin d'améliorer leur point de croix. Je ne voudrais pas les offenser, ils ont été si gentils. Mais il me reste encore une journée pour créer une robe à Charlotte. Et je vais demander aux lutins de me laisser en confectionner une moi-même. Non, attends, Framboise. Ce n'est pas la peine de leur écrire un mot. Il y a quelque chose qu'on doit avouer, les filles et moi. Vous comprenez, c'est juste que j'ai envie de lire un poème que j'ai entièrement écrit moi-même. Bien entendu, c'est parfaitement naturel, mademoiselle Charlotte. Oui, je crains de m'être un peu laissé emporter. Néanmoins, j'espère que vous savez à quel point votre aide m'est précieuse, monsieur Millepattes. Oh, mais sachez que c'est réciproque, mademoiselle Charlotte. Votre délicieux poème a réveillé en moi un amour de la poésie trop longtemps enfoui. C'était vous! Je sais que vous vouliez m'aider. Ma foi, si je n'arrive pas à terminer ma robe à temps, Charlotte pourra au moins porter la vôtre.
Maintenant, laissez-moi. J'ai beaucoup de travail pour demain. Nous pourrions peut-être t'aider d'une autre façon, Lily Framboise. Surtout si elle ne te plaît pas ou si tu la trouves trop simple, Charlotte, dis-le. J'ai une autre robe qui pourrait... Oh, j'en rêvais! Une création Lily Framboise rien que pour moi! Elle est fraisi belle! J'ai vu déjà tant de choses dans ma vie, mais aucune étoile filante n'a traversé mes nuits. On dit qu'elles étincellent et qu'elles brillent de mille feux, qu'elles illuminent le ciel et emportent votre vœu. Peut-être sont-elles moins belles que dans mon imagination? Un jour, sûrement, j'aurai la réponse à ma question. Qui sait où j'en verrai une et quand? D'ici là, je garde mon vœu précieusement. Cela ne m'empêche pas d'apprécier aujourd'hui et d'imaginer ma joie quand elle illuminera ma nuit.